Bonjour à tous, c'est Nicolas et on va voir aujourd'hui comment mettre une ombre, une réflexion ou une lumière pour un texte. Alors comme vous l'avez vu, j'ai mis un texte en très gros et on va commencer tout de suite. Alors pour ça, il faut aller dans le petit A ici qui sert aussi à encadrer du texte comme on l'a vu avec plan. Mais nous on va s'attarder sur l'ombre, la réflexion et la lumière qui sont les trois ici. Alors pour l'ombre, pour commencer, on a des ombres par défaut un petit peu, comme à chaque fois. Mais on a aussi des options d'ombre, c'est là où on va aller tout de suite pour avoir un petit peu les options avancées, disons. On a donc à nouveau les présélections qui sont là, qu'on retrouve. On peut aussi modifier la couleur de l'ombre, chose qu'on ne peut pas faire dans les présélections, donc on va en mettre une pour voir ce que ça donne. On va mettre celle-là. Alors si je change la couleur pour mettre du rouge, on voit très bien ce que ça fait, toute l'ombre change de couleur. On peut à nouveau changer la transparence de l'ombre, donc soit complètement transparente, soit pas du tout, comme vous le voyez ici. On peut aussi changer sa taille, là c'est la taille par défaut quasiment, et vous voyez qu'on peut faire des choses relativement différentes. On peut changer aussi le fait qu'elle soit floue ou pas du tout. On peut changer son angle. On peut changer aussi la distance de l'ombre par rapport au texte. Donc une fois que vous avez ça, et écoutez, vous savez complètement comment changer tout ce qui a trait à l'ombre sur un texte. Pour l'instant, on va mettre aucune ombre parce qu'on va fermer ce petit volet ici et on va aller voir ce qu'il en est pour la réflexion. Alors pareil, on a toutes les réflexions par défaut prédéfinies à l'avance. Nous, on va faire option de réflexion pour vraiment aller un petit peu plus dans le fond des choses et voir quelles sont les différentes options. Alors, on va en mettre une par défaut, un petit peu comme on l'a fait juste avant. On va mettre celle-ci. Et là, vous voyez qu'il y a la transparence à nouveau qui est là. Donc, du plus ou moins transparent. On n'a pas la taille cette fois, évidemment, puisque la réflexion se fera dans la couleur de ce qui est au-dessus. Si mon texte est en rouge par exemple, la réflexion sera rouge, elle aussi, ça semble tout à fait logique. On a aussi la taille pour savoir si ça va être une petite réflexion juste du début du texte ou si ça va être vraiment tout le texte en lui-même. On peut aussi définir si on veut que ce soit flou comme ici ou pas du tout. Et bien évidemment la distance par rapport à votre texte. Voici donc tous les paramètres qu'on peut gérer pour les réflexions. Comme pour le coup d'avant, on va déjà enlever la réflexion et on va fermer le petit volet ici pour finir sur l'ajout de lumière. À nouveau, on a ici les modèles préfaits. On va comme d'habitude faire options. Et dans les options de lumière, on a les présélections. Donc on va mettre celui-ci pour y aller. On a la couleur, évidemment, qu'on peut changer. Nous, on va mettre celle-là pour bien voir. On a la taille. Évidemment, on peut faire une toute petite réflexion de 0 point. Donc là, elle est inexistante. Donc on va mettre quand même 1 point. Vous voyez que là, on a une petite réflexion. Mais on peut aussi avoir quelque chose de vraiment très gros. Et la transparence, où là, on est à 60%. Vous voyez qu'évidemment, quand on a 0% de transparence, ça fait ça. Et quand on est à 100% de transparence, il n'y a plus rien. Voilà, vous savez maintenant comment mettre une ombre, une réflexion ou une lumière sur du texte dans Word. Si vous voulez connaître les autres choses un petit peu avancées de la mise en forme d'un texte, je vous conseille d'aller dans la description de cette vidéo où vous trouverez des liens vers plein d'autres vidéos tuto. Vous trouverez aussi des liens vers d'autres grandes parties de Word expliquées aussi simplement que dans cette vidéo. Et pour ne rater aucun tuto, abonnez-vous à la chaîne. Si vous voulez nous poser directement vos questions à propos de Word ou d'autres logiciels, vous pouvez laisser un commentaire sur cette vidéo ou nous envoyer un message sur Facebook ou Twitter. Enfin, si vous avez vu une erreur dans cette vidéo ou si ce que je vous ai montré ne fonctionne plus à cause d'une mise à jour ou autre, s'il vous plaît, dites-le nous dans les commentaires, cela nous permettra de pouvoir réactualiser la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un pouce bleu si ça vous a aidé. Au revoir!